Alors bonjour à vous deux, puis bonjour à tous ceux qui vont nous suivre pendant ce live. Aujourd'hui, on va vous sortir un peu de votre zone de confort, on va vous emmener dans l'intelligence artificielle, mais dans le pratico-pratique, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec cette intelligence artificielle lorsqu'on est une entreprise, aussi bien dans le domaine de la vente, du service à la clientèle, mais nous, on va surtout parler de l'avantage pour les ressources humaines et pour parler du sujet du chatbot avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a deux invités qui sont les cofondateurs de l'entreprise Luminova. On a Joëvin, donc bonjour Joëvin. Bonjour, bonjour à tous. Et puis bonjour Mathieu, parce que comme vous êtes tous les deux dans le même écran, il faut que les gens sachent qui est qui. Donc Exactement, Joëvin, super, voilà, ouais, celui enchanté. qui a un polo blanc, c'est Joëvin. Et puis celui qui a un polo blanc, bah, c'est Mathieu. Alors aujourd'hui, tous les deux, vous allez nous parler de votre start-up que vous avez démarré. Donc vous êtes basé en France, c'est pour ça qu'il fait un peu nuit de votre côté, hein, c'est normal, c'est la France. Et ce que vous avez fait aussi pour l'entreprise Patrimoine RH, vous avez mis en place votre chatbot avec l'intelligence artificielle et honnêtement, on est assez bluffé de ce que vous êtes en train de nous proposer. Alors, je dis toujours que l'intelligence artificielle, un chatbot, bah, c'est un peu comme un stagiaire. Hein. Donc, les clients, les entreprises qui vont aller sur notre site et qui vont regarder comment il fonctionne, bah, il a pas mal de réponses, mais il n'a pas encore réponse à tout parce que forcément, il est en train d'apprendre. Donc, plus vous lui posez de questions, bah, plus vous l'aidez à devenir intelligent parce que lui, il va chercher les réponses et puis à chaque fois, bah, il va être capable d'améliorer. Alors, je rappelle un peu, puis c'est sûr que moi, je suis pas un pro, je vais vous donner la parole à tous les deux, vous allez nous présenter votre entreprise et puis réellement ce que c'est qu'un chatbot. Mais le chatbot, avec l'intelligence artificielle, bah, ça change le monde parce qu'il y a des chatbots qui nous répondent à des questions, on va dire standards, celles pour lesquelles ils sont programmés. Et au bout d'un moment, ça nous énerve parce qu'en fait, c'est pas la question qu'on lui pose, mais lui, c'est la réponse qu'il nous donne. Donc ça devient vite énervant. Alors que vous, en fait, vous êtes vraiment dans un mode, on interagit. Hein, je reviendrai pas dans le concept de chat GPT parce que on en parle, mais oui, aujourd'hui, c'est une interaction avec ChatGPT. C'est pas uniquement une machine, c'est une machine qui réfléchit et qui nous apporte des solutions à nos questions. Alors, vous aujourd'hui, le chatbot que vous mettez en place dans les entreprises ou pour les entreprises, c'est un chatbot, on va dire, avec l'intelligence artificielle. Oui. Et en plus, il est 100% personnalisable. Donc, ça veut dire que vous allez faire un point avec les entreprises, c'est ce que vous avez fait avec nous, vous allez regarder quels sont nos besoins et vous allez déployer ce chatbot puis vous allez le faire vivre parce que c'est pas de dire on met un outil puis débrouillez-vous avec. Vous allez le faire vivre, vous allez l'améliorer. Nous on a eu le cas, moi on pourra vous partager, moi je pourrais vous partager un peu ce qui s'est fait, comment ça a évolué dans les premières semaines, les premiers mois. Mais moi je vais commencer tout de suite par vous donner la parole parce que on aimerait en savoir un peu plus sur vous. Alors qui est-ce qui prend la parole en premier? Je vais commencer à Joël, Alors introduire. Joëvin. Donc, on va vous présenter un peu tout ça. Donc, merci Philippe de nous introduire et bonjour à tous. Alors, nous, c'est Luminova. Donc, moi, comme l'a dit Philippe, moi, je suis Joëvin, expert IA et web marketing. et moi Mathieu. Mais Philippe, est-ce que tu peux nous confirmer qu'on voit bien notre diaporama? Alors là pour l'instant on le voit pas encore. Ok. Ah Ah, ça y est il arrive et voilà, c'est parfait. parfait. Et donc moi c'est Mathieu, aussi expert IA et de profession plutôt dans le neuromarketing. Ah, ça fait quoi le neuromarketing? Parce que les neurosciences en RH, on sait ce que c'est, mais le neuromarketing, c'est quoi? Bah, le neuromarketing, en fait, on étudie, si tu veux, des parties du cerveau, notamment le cerveau reptilien, donc c'est ce qu'il y a de plus primaire en nous, et on regarde à quoi il réagit au niveau des odeurs, au niveau des mots, au niveau des sensations qu'on peut transmettre, et après on applique ça partout. Donc typiquement une boulangerie, un principe neuromarketing d'une boulangerie ce serait de balancer des odeurs de pain, de croissant dehors pour attirer de la clientèle, mais des fausses odeurs. Et ça marche du feu de Dieu. Et c'est un peu ça. Et dans les Et textes de comment vous vente, allez faire ça avec... parce que, à moins que vous soyez capable de m'envoyer des odeurs de je sais pas quoi, là, mais comment vous faites ça pour le domaine du web? pour le domaine du web, ça va surtout être au niveau des mots, du coup. Il y a des styles Ok. de phrases, des tournures de phrases qui vont jouer sur notre subconscient et qui vont nous pousser à faire certaines choses. Ce soit aussi par rapport aux couleurs, si on retrouve. Exactement. Ok, ah, il faudra qu'on ait l'occasion un jour de vous réinviter pour que vous nous parliez de tout ça. Ah, c'est hyper Plaisir. intéressant. Donc, avant de vous présenter un peu notre solution aujourd'hui innovante par rapport au chatbot IA, comme tu l'as présenté, on va voir un petit aperçu du marché de l'IA aujourd'hui. Ouais,
Donc, en gros, pour recontextualiser un petit peu, ces 2 dernières années, il y a 37% des entreprises du monde qui ont commencé à intégrer de l'IA. Donc, que ce soit avec leurs clients, donc ils proposent des solutions pour améliorer l'expérience du client, ou que ce soit de leur côté. Par exemple, quand il y a une nouvelle recrue, plutôt que prendre quelqu'un du service pour le coacher, on va le donner à une IA et puis il va s'auto-coacher avec l'IA. Donc, il y a des entreprises qui font ça. Et il y en a qui n'ont pas encore adopté l'IA. Donc, il y a 80% d'entreprises qui prévoient d'adopter l'IA d'ici 2024. Pour vous donner un ordre d'idée, ces 2 dernières années, c'est plus de 175 milliards de dollars qui ont été injectés dans le marché de l'IA. Donc, pour l'anecdote, si on avait fait autant de progrès en 2 ans dans le domaine de l'aéronautique, on pourrait faire Paris-New York en 8 minutes. C'est pour vous montrer à quel point on est allé vite avec l'IA. Et ça, c'est un truc de malade. Mais maintenant, avec un chatbot, qu'est-ce que ça donne? Effectivement. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'on va vous faire une petite démo parce que grâce à Philippe, ça fait 2 mois qu'on travaille donc sur Patrimoine RH et aussi sur MoveJob. Donc, on va vous donner un petit aperçu de comment ce chatbot est créé et personnalisé sur ces sites-là. Donc, on a pris l'exemple ici de Patrimoine RH. Donc, et donc là, on est en direct. Hein. On est d'accord que là, c'est vraiment c'est le site. Ok, parfait. On a un peu agrandi là, la section. Ouais, c'est parfait. Pour vous montrer, on est sur Patrimoine RH, donc tu dois reconnaître normalement. Ah, je reconnais pas mal, ouais. Donc ici, en fait, quand on arrive, donc on s'est mis d'accord forcément avec Philippe sur le message qui est totalement personnalisable. Donc là, ici, bonjour, je suis Amélie, votre assistante IA. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Donc on retrouve sa tête juste ici, qui est aussi personnalisable. On s'est mis d'accord avec toi pour avoir cette personne-là. On clique dessus. Donc on va dézoomer un peu à la taille réelle. On retrouve donc Amélie, support client qui est en ligne. Bonjour, je suis Amélie, votre assistante IA. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? On retrouve le message et on retrouve les questions les plus récurrentes. Donc ça, on s'est mis d'accord avec toi pour savoir quelles sont les questions sur lesquelles on va pouvoir cliquer pour s'y retrouver pour les utilisateurs, qu'ils aient l'information la plus rapide possible et pouvoir avoir des conversations optimisées. C'est ça, en fait, c'est des raccourcis. À la place de taper leur petit message, il y a les questions les plus fréquentes, ils ont juste à cliquer et puis ils auront leur réponse. Donc, petite démo de à quoi ça ressemble. Donc là, on clique sur quel service RH offrez-vous. Voilà. Donc là, hop, on a une réponse de l'IA qui arrive où il va mettre les mots les plus importants en gras. Là, ça prend un peu plus de temps, mais c'est aussi notre connexion là. Ouais. Donc là, on a la redirection. On a les mots les plus importants en gras. On a la redirection. On a un message qui est assez efficace, assez optimisé. Et bien sûr aussi, c'est juste un petit aperçu pour voir un peu de comment ça donne. Totalement. En fait, on a vu avec Philippe ce dont il avait besoin. Donc, il voulait que les mots importants soient en gras. Il voulait qu'il y ait des redirections sur ses formations. Donc là, c'est le petit texte qui est souligné. Ça ramène à des formations. Et il voulait que l'IA puisse continuer le dialogue. C'est-à-dire qu'à la fin de son message, elle pose une question. Là où un chatbot traditionnel, il va juste s'arrêter. Il va vous répondre et puis il va s'arrêter là. Là, on va continuer à échanger. Donc, la personne va rester plus longtemps, elle va avoir de la valeur ajoutée qui arrive et elle va même être redirigée. Donc, en fonction de vos objectifs, si c'est abonnement à une newsletter ou vente d'une formation, d'un produit e-commerce ou autre, elle va aller piocher l'information sur ce qu'on lui a donné, on y reviendra après dessus, pour vous donner et donner à l'utilisateur la meilleure réponse possible. Là où un chatbot traditionnel, en fait, le développeur, il prend ses petites mains, il crée une arborescence, et si on sort de cette arborescence, qu'on dit quelque chose qui n'a rien à voir, en fait, le chatbot, bug, il plante. Là où l'IA s'adapte dans 100% des cas. La conception est totalement différente parce que là, en fait, on voit qu'il y a un champ du possible. On donne l'opportunité à l'utilisateur de poser la question de son choix. En fait, ici, on n'a pas une tonne de catégories de questions qu'on retrouve sur un chatbot normal. Il a la possibilité donc de poser la question, ce dont il a besoin, et de pouvoir répondre de manière optimisée. Voilà, c'est ça. Et après, on peut continuer toute la nuit, si on veut, à parler avec le chatbot, et jusqu'à ce qu'au final, on arrive à quelque chose de plutôt intéressant. Et comme vous le verrez après, on a des petits screens de conversation plutôt croquantes. On se rend compte que l'IA, elle apporte un vrai plus à la conversation. Et tout est personnalisable. Ouais. D'ailleurs, sur MoveJob, qui est le deuxième site de Philippe, il voulait un ton humoristique. Donc, l'IA répond en faisant des petites blagues. Et en fait, ça détend l'atmosphère. Donc, tout est vraiment les champs du possible
sont ouverts et les seules limites, c'est l'imagination. C'est ce qu'on est capable de vous faire faire. Pour les gens, forcément, qui n'ont pas cette vision-là, on va montrer comment ça se passe. C'est quoi la différence vraiment avec un chatbot normal sur le marché qu'on retrouve sur plein d'entreprises et par rapport à nous, comment il s'insère aujourd'hui. Donc, on a pris des entreprises françaises. Donc là, on a un premier exemple avec Nutrimuscle où on commence une conversation, on lui dit bonjour. Donc, il nous répond bonjour, bienvenue, comment puis-je vous aider? On lui demande ce qu'il vend et on voit tout de suite que la réponse ne convient pas. Non, retour à l'accueil, bonjour, et il répète encore bonjour, comment puis-je vous aider? Voilà. Donc ici, c'est pas optimiser la conversation. Clairement, là, on a créé le bot sur le chatbot traditionnel. C'est-à-dire qu'on sort des cases, on sort des sentiers battus, il ne sait plus quoi faire. Donc, il ronronne en boucle, il va dire en boucle ce qu'il veut. Et nous, ça nous agaçait de voir ça. C'est pour ça qu'on en est aussi arrivé à notre solution, c'est qu'on voulait un parcours fluide. On a pris donc l'exemple d'un message qui est envoyé il y a un mois. Donc là, c'est sur MoveJob. Donc là, c'est une vraie conversation qui a été créée avec un client potentiel où dans cette conversation, on voit que l'utilisateur est plutôt content et c'est assez beau ce qu'il dit, où il dit que vous m'avez donné le courage d'avancer, j'espère que j'aurai de la chance. L'IA arrive à interpréter cette réponse donnée et à donner de l'énergie, à être positif dans sa réponse. Et vraiment, ce qui est très drôle, c'est je te donne des nouvelles dans le processus de recrutement, en fait. Ouais, en fait, il y a un lien qui se crée. C'est-à-dire que c'est plus qu'un robot qui parle à un humain, il y a un lien qui se crée entre les deux. Et du coup, on se sent beaucoup plus proche du site, potentiellement du fondateur et de ce qu'il vend, en tout cas. C'est ça vraiment où on donne cette opportunité-là. Et là, en fait, on en oublie même qu'on parle à une machine. Ah ben, on dirait c'est un expert recrutement. On dirait. Parce que là je mets à la place du candidat qui a marqué ça. Là, lui, en fait, il a oublié qu'il parlait d'un chatbot. Là, alors que c'est bien précisé. Oui, c'est clair. Oui. Totalement. Donc voilà, on a d'autres exemples. Alors à chaque fois, on prend des exemples, il faut savoir, de chatbots traditionnels, mais c'est pas pour dire qu'ils sont mauvais, ils sont mal utilisés, ils sont mal optimisés. C'est pas fait de la même manière. Là, on a pris plutôt des grosses entreprises où ils veulent gérer tout en interne, ils veulent créer leur chatbot. Et donc, oui, certes, sur certaines réponses, il n'est pas assez efficace, mais ce n'est pas pour montrer que le chatbot n'est pas pertinent. Il faut bien préciser ça. Voilà. Donc là, typiquement, sur l'entreprise Canaya, on lui dit bonjour, on répète nos questions, on attend entre les messages, pas de réponse. Donc, on se sent un peu frustré. En tout cas, moi, je me suis senti frustré quand j'ai communiqué avec ce chatbot. Ici, on a un type de questions données par l'utilisateur, c'est toujours sur MoveJob. Où là, on sort un peu du contexte, où on a l'utilisateur qui demande un type de message qu'il pourrait transmettre à l'entreprise. Et on voit que le chatbot presque se transforme en un expert. C'est littéralement devenu un coach. Où il lui donne donc le type du mail afin d'avoir le bon déroulé pour lui. Et on voit que l'utilisateur est content à la fin. C'est ça. Et ça, c'est quand même incroyable parce que là, en fait, j'aurais pas dit tous les deux là, mais vous êtes en train de nous piquer notre job là, parce que ils nous appellent habituellement pour nous demander ça. C'est que là, ils vont même plus nous appeler là. Là, ils vont faire tout par eux-mêmes parce que là, en fait, un copier-coller là, puis il a son message quoi, le candidat. C'est ça. À quelque chose près, il a son message. Non, c'est vraiment bien. Puis là, on sort vraiment des sentiers battus là. Là, on est d'accord que pour le coup. On n'est plus du tout dans le service tel qu'on pourrait le présenter en cliquant sur tel ou tel bouton. Là, on donne du service gratuit, de la plus-value à l'échange. Exactement. Et puis, ça devient un coach, c'est-à-dire que si le chatbot est suffisamment bon, qu'on lui a donné suffisamment de données pour être bon dans son domaine, les gens vont limite venir sur le site pour être coachés par le bot. Et donc, ça vous fait une source de trafic en plus au final. Ça, c'est vrai. Exact. On va donner un petit dernier exemple, on en a plein après, mais c'est qu'on ait un aperçu et les gens pourront après voir par eux-mêmes. On a mis les messages vraiment les plus pertinents pour les utilisateurs. Encore un exemple, donc là avec EDF, où on essaie d'avoir une discussion avec le chatbot avec plus de possibilités de questions. On se dit, voilà, qu'est-ce que vous faites? J'aimerais en savoir plus sur votre entreprise. On voit que ça bloque. Ouais. Et pourquoi on s'est attaqué à EDF? C'est parce que c'est une très grosse entreprise française, c'est-à-dire que tout le monde connaît EDF en France, c'est le fournisseur par excellence d'énergie. Et pour avoir des développeurs qui travaillent chez eux et qui ont travaillé sur ce chatbot, ça leur a coûté 40 000 € de coûts de production pour au final qu'on se dise « Ah, mais
il pourrait être encore amélioré. Et pourtant, 40 000, c'est une somme. Et typiquement, le dernier screenshot qu'on voit, c'est j'essaye de parler une autre langue avec lui et il ne comprend pas. Là où l'IA, en fait, va pouvoir s'adapter. C'est-à-dire que si vous lui parlez en anglais, elle va répondre en anglais. Si vous lui parlez en espagnol, elle va répondre en espagnol. Donc, en fait, vous pouvez avoir une clientèle internationale, elle va savoir s'adapter. Et pour les entreprises québécoises, j'imagine que vous avez aussi des anglophones qui viennent sur le site. Eh bien, ils ne seront pas perdus avec ça. Et ça, c'est quand même un plus. Et puis, je tiens juste à préciser, c'est qu'en fait, si on devait comparer EDF ici, ça serait avec Hydro-Québec, hein. Donc, c'est vraiment une grosse entreprise qui a les moyens. Et c'est sûr que pour EDF ou 40 000 euros, c'est peut-être pas si important que ça. Mais en fait, c'est quoi le résultat? C'est même pas le prix, c'est quoi le résultat? Parce que c'est pas ce que ça coûte, c'est est-ce que ça amène une belle plus-value à l'utilisateur? Ouais. Totalement. Alors, nous, on se fait un petit dernier exemple. Ouais. Dans notre travail donc avec l'IA, on a eu cette demande-là par Philippe. Donc là, on est sur patrimoine RH. L'idée, c'était d'avoir, en fait, quand l'utilisateur pose une question sur les formations, et donner la possibilité à l'IA, enfin lui dire de lui ramener sur une formation spécifique. Complémentaire. Voilà. En tout cas, voilà. Et une fois donc il parle d'une formation spécifique, l'utilisateur, lui ramener potentiellement vers d'autres formations par lesquelles il pourrait être intéressé. C'est là où on arrive dans notre message, où voilà, là, il demande quelles sont les formations. L'IA lui demande par quelle formation il pourrait être intéressé, vu qu'il parle des formations. Et on voit qu'ici, il dit leadership. Tout de suite, l'IA lui présente la formation, donc développer un leadership courageux, qui est disponible pour Patrimoine RH. Et on a donc cette question par la suite de savoir s'il veut en savoir plus ou il veut avoir une autre information sur une formation. Et là, il dit oui. Donc, il dit oui, mais est-ce qu'il parle de en savoir plus d'une autre formation? On voit que l'IA s'adapte en lui donnant les détails de la formation en elle-même et potentiellement en lui proposant une autre formation. En fait, ça paraît rien, mais si vous avez déjà essayé de dire oui ou non à un chatbot traditionnel, alors ça, c'est le mot qui le fait péter. C'est-à-dire qu'il ne comprendra rien du tout. Et là, il arrive à comprendre et à continuer de fournir de l'information, de la data, sachant qu'il y a des liens de redirection. Donc, en fait, il se transforme un peu en commercial, c'est-à-dire, la première formation, elle te plaît, mais moi, j'en ai une autre qui peut-être peut encore plus te plaire. Et donc, peut-être qu'au lieu d'une vente, vous allez en faire 2, peut-être qu'au lieu de 0 vente, vous allez en faire 1. Et petit à petit, en fait, ça crée un relationnel et vous augmentez vos chances de conversion au fur et à mesure de la conversation. Ça, c'est vachement cool. Voilà. Puis on le voit quand même, hein, c'est que depuis le début, qu'on a commencé avec vous, le chatbot, c'est vraiment, il est en bonne formation parce que au départ, puis je le dis, au départ, il donnait des réponses assez minimalistes. Hein, tu veux ça, t'as ça. Bon, alors qu'aujourd'hui, il complète, il propose. Je dirais même qu'il fait un bon job de consultant, c'est de se dire, est-ce que c'est vraiment de ça que tu as besoin? On pourrait peut-être te proposer ça qui serait peut-être plus en adéquation avec ton besoin. Donc, on facilite vraiment la tâche de nos utilisateurs. Oui. Voilà. En tout cas, on a essayé de vous montrer quelques exemples pour essayer de comprendre vraiment cette différence qu'on a avec des chatbots qu'on retrouve maintenant en ligne et avec notre chatbot qui est optimisé avec l'IA. Voilà. Donc, à la fin, normalement, de la présentation, vous aurez le lien pour revoir les slides si vous voulez. Il y a d'autres petits exemples, mais on ne va pas s'éterniser dessus. Vous avez compris le concept. Alors, l'idée maintenant, c'est de savoir que cette solution, qu'est-ce qu'elle va rapporter? Qu'est-ce que vous allez bénéficier en utilisant un chatbot IA? Donc déjà, il faut savoir que c'est très simple à mettre en ligne parce que c'est en une ligne de code. Littéralement. C'est-à-dire qu'on fait tout et ensuite on vous envoie un mail avec un bout de code à mettre sur votre site qui fait vraiment une ligne et c'est tout ce que vous avez à faire. Et si vous ne savez pas le faire, on peut le faire aussi. On peut l'intégrer directement sur votre site. Possible, voilà. Mais dans l'immédiat, une ligne de code de votre côté, tout le travail d'une autre et c'est bon pour vous. Alors, on parle de rétention doublée, parce que c'est le temps passé donc là, sur le site Internet. Forcément, en créant ce lien, en créant donc, cette conversation avec le chatbot, la rétention va s'augmenter. L'utilisateur va passer plus de temps sur le site, et qui dit plus de temps, dit plus de conversion et potentiellement plus de clients. Pour vraiment chiffrer la chose, en général, un visiteur, il passe entre 20 et 30 secondes sur le site. Là, avec Philippe, on a eu des résultats fabuleux le premier mois puisque l'utilisateur passait 4 minutes sur le site. Donc en vérité, c'est un x10 et non pas seulement un x2. Mais pour la présentation, on a décidé de revoir à la baisse parce que
c'est déjà très bien. x2, rétention doublée, c'est impressionnant. Puis on se mentira pas, plus on fait partie des premiers à avoir un chatbot avec de l'intelligence artificielle, plus les gens sont curieux de voir comment ça fonctionne. Exactement. Donc oui, ils jouent avec et donc c'est sûr que peut-être que dans 3, 4, 5 ans, tout le monde aura ça sur son site, ça sera comme une norme. Ouais. Là, on passera moins de temps, mais là aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de curiosité. Et nous-mêmes, chez Patrimoine RH, on joue avec. On lui pose des questions pour voir comment il répond et qu'est-ce qu'il propose. Est-ce que pour nous, c'est les bonnes réponses, quoi. Voilà. Et on a un taux de satisfaction qui est assez haut en fait pour les utilisateurs dans l'utilisation des questions-réponses où c'est souvent pertinent, ils sont souvent contents. On a un taux d'engagement qui est aux alentours de 3% en général pour les gens qui vont pouvoir dialoguer avec le chatbot. Donc il faut parler en termes de temps, en termes de coût. Si on prend un salarié normal, on imagine donc sur une année, on part du principe où on paye à un salarié 40 000 $ canadiens pour qu'il puisse s'occuper du service client, donc pour qu'il puisse répondre aux questions et donner des réponses qui sont optimisées. On part vraiment du minimum où il passe 1 heure par jour. Sachant... Et encore, parce que nous, sur nos précédentes entreprises avec Joe20, on passait 3 heures par jour sur notre service client. Donc 1 heure par jour, ça ne nous paraît pas aberrant, mais on sait que c'est plus. Quelqu'un qui fait du service client sait que des fois, il peut passer des journées sur ça. Bon, voilà, donc 7 heures donc, au total sur une semaine. En faisant le calcul, on se rend compte que c'est 7 000 $ canadiens économisés. On a 18 000 $ de dev. Oui, c'est-à-dire que le coût de production d'un chatbot, on l'a vu avec EDF, c'était 40 000 €, mais parce qu'ils ont les moyens. En général, le coût de production d'un chatbot, c'est entre 18 et 30 000 €. Si on passe par un particulier qui s'occupe. Exactement. Nous, on a fait cet investissement en termes de temps et d'argent pour vous proposer ensuite une solution beaucoup plus facile d'accès, mais ça reste une économie. C'est-à-dire que vous n'avez pas à développer ce chatbot. Forcément, les conversions, comme je l'ai dit au début, sont augmentées grâce à cette rétention qui est un minimum doublé. Puis, faut pas oublier non plus, c'est que l'avantage d'un chatbot avec l'intelligence artificielle pour le service à la clientèle, c'est qu'on le voit avec les achats en ligne. Je veux dire, avant, on voulait acheter quelque chose, il fallait que le magasin soit ouvert. Aujourd'hui, il peut être 22h30 et on est dans son canapé et on achète en ligne. C'est exactement la même chose avec un chatbot. C'est-à-dire que la personne veut regarder quelque chose en dehors de ses horaires classiques, elle trouvera quelqu'un qui va la conseiller, qui va lui répondre. C'est ça. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il est là. Mais du coup, maintenant, la question à 1 million. Oui, savoir combien ça coûte. Je pense qu'on a tous hâte. Ouais. Alors nous, pour être vraiment très franc, on n'a pas de problème à afficher nos prix. Voilà, on est à l'aise avec ça parce qu'on est plutôt fiers de montrer à ce prix-là. Vous pouvez vous renseigner en général, des chatbots traditionnels ou même il y en a qui essayent avec l'IA, n'affichent pas leur prix forcément parce que c'est des gros tarifs. C'est vrai. Et que, on l'a vu. C'est assez dur à mettre en place. Donc nous, on est totalement transparent sur l'installation. Totalement. Et il faut savoir qu'en fait, le prix se partage en deux. C'est-à-dire qu'il y a un investissement fixe d'installation et puis il y a un investissement par mois pour la maintenance. En gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que avec un investissement de 5 860 $ canadiens, on s'occupe de créer, personnaliser et intégrer le chatbot. C'est-à-dire que pendant à peu près 1 mois en général, on va échanger, on va faire des réunions pour que votre chatbot soit 100% personnalisé, sachant qu'on va le nourrir avec vos données. Donc, on va le connecter à votre site web, à des PDF, votre chaîne YouTube si vous en avez une, des Excel. Plus il aura de données, plus il pourra aller piocher dedans et donner des réponses pertinentes et percutantes à vos visiteurs. Donc, on va prendre tout ça. Si vous avez un blog, c'est une mine d'or parce que vous avez des articles, plusieurs dizaines d'articles peut-être, où elle va piocher l'information dedans. Du coup, c'est fantastique. Tout ça, c'est l'installation. Et ensuite, il y a un abonnement par mois, donc à 210 $ canadiens, où en fait, on s'occupe de la maintenance, c'est-à-dire qu'on s'assure tous les jours que votre chatbot, il soit fonctionnel, qu'il soit bien intégré sur le site, qu'il répond bien aux clients, aux visiteurs. On s'assure aussi que vous puissiez nous parler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dès que vous avez un problème ou une envie, une modification à faire sur le chatbot, on est disponible pour vous. Vous avez accès à l'historique des messages. Donc, on vous envoie l'historique des messages. Et si vous vous dites, voilà, là, il a répondu ça à cette question, j'aimerais qu'il tourne ça plutôt de cette manière, nous, on peut le faire derrière. On va coder, reprogrammer l'IA de manière à ce qu'elle réponde de meilleure manière possible
à votre visiteur. Et en fait, c'est un effet cumulé, c'est-à-dire qu'au bout d'un mois, elle aura accumulé de la donnée. Au bout de 2 mois, elle en aura accumulé encore plus. En fait, au bout de 3 mois, ça devient une machine de guerre. Au bout de 4 mois, elle devient inarrêtable. Et plus les mois passent, plus elle devient performante. Et en plus de ça, on a tellement confiance en le produit qu'on n'hésite pas à offrir un mois gratuit, c'est sans engagement. On vous offre des rapports de performance, des recommandations marketing, c'est-à-dire que voilà, ah bah tel mot chez vos utilisateurs est revenu 33 fois. Bah, peut-être qu'il y a un article à écrire dessus, ça pourrait les intéresser. Donc ça, c'est aussi notre travail, parce qu'avant de travailler dans l'IA, on travaillait dans le marketing, le web marketing. Donc du coup, on a l'œil pour voir les tendances qui se dégagent de ce qui se passe avec votre chatbot. On ne pourrait pas s'arrêter sur Puis, je tiens juste à préciser, c'est que l'installation, en fait, nous, en tout cas, on l'a pas vu. En fait, on l'a, ça n'a pas été une contrainte. À aucun moment, on a trouvé ça lourd. On a eu quoi, 2 rencontres ensemble. Vous avez envoyé les fameuses lignes de code. Chez nous, c'est Alicia qui a mis ça. Puis, en fait, en temps, là, je sais pas, sur un mois, si on s'est parlé max 2 heures, c'est tout le bout du monde, quoi. Donc, en fait, l'installation, nous, on l'a pas vu. Et puis, l'amélioration, bah, c'est dans votre suivi et c'est ce que vous nous apportez aujourd'hui, c'est-à-dire justement avec les mots-clés, qu'est-ce qui fait que les gens restent, qu'est-ce qu'ils demandent sur le site, Donc, je pense que ça, c'est la plus-value sur le long terme de notre organisation, c'est de se dire, OK, bah, ils sont là, on leur répond, mais de quoi ils ont besoin, quoi. C'est ça. En tout cas, En tout cas, on ne pouvait pas juste s'arrêter là. bah, forcément, comme on a la chance aujourd'hui de parler à beaucoup de personnes qui vont pouvoir voilà, écouter ce live aussi, même en rediffusion, D'ailleurs, merci beaucoup d'être là. eh ben, on se devait de faire une offre de lancement supplémentaire pour ces personnes-là exclusivement. Donc c'est pour ça que voilà, on a une offre à 3 900 $ canadiens, où là on baisse encore nos prix pour l'intégration du chatbot. Ah, mais c'est le Père Noël avant, ça. C'est le Père Noël avant l'heure. Pour Noël. C'est pour Noël. OK, puis ça, c'est valable jusqu'à? Eh ben, justement. Ah, voilà, j'ai juste anticipé la question. OK. En clair, c'est Ok. valable jusqu'au vendredi 29 décembre. Donc, on vous a laissé 2 semaines pour pouvoir bénéficier de cette offre parce qu'on sait que vous êtes occupé, vous avez du travail. Au moins, vous ne pouvez pas rendre rendez-vous quand vous voulez dans ces 2 semaines. Comment ça se passe? Il suffit d'aller dans le Calendly. Donc, quand vous aurez la présentation, vous pourrez cliquer dessus ou alors vous aurez le lien de notre site web avec les slides. Il y aura le petit bouton pour accéder au Calendly et il vous suffit de prendre rendez-vous avec nous avant le vendredi 29. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir échanger et quoi qu'il arrive, vous pourrez bénéficier de l'offre spéciale de la conférence où c'est quasiment un moins 50% sur les tarifs initiaux. Ok, je comprends qu'on soit d'accord parce que là, beaucoup d'entreprises à partir de vendredi, bon, voilà, on est d'accord que vendredi c'est le 22, donc après il y a Noël. Ouais, Donc, ouais, Noël. toutes les entreprises qui auront de l'intérêt, qui vont vous écrire en disant moi je veux qu'on se parle, mais qui, admettons, pourraient pas vous parler avant janvier, mais qui auront pris la décision de vous parler ou de vous écrire avant le 29, ce que je comprends, c'est que vous leur garantissez vos tarifs quand même. Oui. Totalement. Ouais. Voilà. C'est un Wow, rendez-vous ok. sans Voilà, je engagement. pense que ceux qui nous écoutent, envoyer un courriel, ça vous engage à rien, mais en tout cas, ça vous donnera une réduction de 50%, donc c'est parfait. Totalement. C'est exactement ça. Voilà, donc, voilà, donc merci quand même voilà, de nous écouter et merci à tous. Donc on est vraiment, on a hâte voilà, de pouvoir travailler potentiellement avec des entreprises et qui bénéficient donc de cette intelligence-là et de ce chatbot qui crée ce lien-là. Et donc voilà, donc vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions. On est là pour y répondre, et même par rapport à la présentation. En Ouais. tout cas, on va envoyer le lien voilà, juste après. Juste après. Bon, en tout cas, je vois qu'il y avait une petite phrase je sais pas si c'est toi, Mathieu, qui avait, tu peux revenir en arrière, je pense que c'est la petite phrase à Joël, ça. Alors, il en a un peu honte. Non. Mais Joël, mais non, mais je la trouve bien. Non, j'en ai pas honte. Non, Si. Allez, mais c'est parfait, on voyage ensemble. Non, mais en même temps, je pense que vous amenez, puis on se mentira pas, le monde aujourd'hui. Alors, c'est sûr que ça fait peur, hein, l'intelligence artificielle, il y a quand même des gens qui ont peur avec ça. Il y en a qui parlent de nombre d'emplois qui vont être supprimés à cause de l'intelligence artificielle, mais la réalité, c'est qu'il y en a aussi plein d'autres qui vont être créés. Et d'ailleurs, vous en êtes l'exemple. Hein. Peut-être qu'il y a 2 ans ou 3 ans, vous auriez même peut-être il y a 1 an et en arrière, vous n'auriez pas pu démarrer une entreprise comme ça parce qu'il n'y a pas de marché pour ça. Aujourd'hui, vous êtes en train de démarrer votre startup. Donc oui, je pense qu'on a vraiment. Puis on veut de plus en plus de services. Il ne faut pas se mentir. On veut du service. On veut un service au moment où on en a besoin. Bah, je pense que ça va nous amener quelque chose qui. Et on est amené à totalement se développer là-dessus. Hein.
Et je pense que voilà, c'est ça aussi la phrase, c'est que dans le futur, on est encore au début et qu'il y a encore de grandes choses à faire. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, selon vous, quelles sont les entreprises qui auraient le plus intérêt à installer un chatbot, selon vous? Alors, aujourd'hui, on a surtout la chance, de parler à des PME, surtout des entreprises, québécoises, canadiennes. Ça va beaucoup toucher, je pense, des services, RH liés, à l'achat, au recrutement, où en fait, on a besoin de cette aide-là pour le parcours utilisateur, des questions qui sont souvent posées et d'avoir en fait quelqu'un qui puisse, aboutir pour créer ce contact, ce lien facilement et de manière optimisée. C'est Ça va ça. surtout toucher à ça. Puis je tiens aussi à le dire, c'est que l'avantage du chatbot, c'est que nous, notre chatbot, il nous ressemble. Parce qu'on vous a partagé comment on voulait l'approche, notre culture d'entreprise. C'est-à-dire que la même question, pour une autre entreprise qui ferait la même chose que nous, admettons une entreprise, eh bien, les réponses seraient différentes. Et c'est ça en tout cas, moi, j'apprécie parce que chaque chatbot va vraiment représenter la culture de l'entreprise, l'ADN de l'entreprise. Donc, oui, ça pourrait être un collaborateur, une collaboratrice qui répondent de cette façon-là, ouais. Clairement. Ah, une première question. Alors, très intéressant, d'autant que c'est bluffant. Ok, souligner personnalisation de chatbot, avoir l'impression d'être compris. Parfait, réellement. Ok. Je pense qu'il y avait aussi voilà, c'est ça, une question. L'historique des messages, conversation, chatbot est ensuite accessible instantanément, oui ou non? Alors déjà, merci Nour pour ton message, j'espère que je prononce bien. Et en fait, l'historique est disponible, en fait, nous, on vous l'envoie tous les 3 mois, parce qu'on estime qu'on a accumulé assez de données à ce moment-là. Mais si vous le voulez avant, vous nous le dites et en fait, on vous l'envoie. Il n'y a vraiment aucun souci. Voilà, l'idée, c'est qu'en fait, ça puisse cumuler, un maximum de messages pour, ensuite, pouvoir traiter, voilà, on sait sur un moment et pas, tout le temps et voilà, pouvoir C'est traiter ça. l'information, Exactement. Et d'ailleurs, je fais un petit aparté, parce que vous nous avez en partagé justement les retours, les questions, et puis c'est vraiment agréable de voir la première question, la deuxième question, la réponse qu'a fait le chatbot et autres. Et en fait, nous au début, on fait un complément, on dit cette réponse-là, on pense que c'est pas la meilleure. Donc ça va amener aussi, donc on sait exactement toute la démarche qu'il a eue avec le client ou la personne sur le site, et d'être capable de le bonifier. Puis on se mentira pas, on voit quand même qu'il y a quelques petites questions des fois qui sont ridicules ou autres là, mais bon, c'est ça, Jérôme. On peut pas empêcher les gens de poser n'importe quelle question, mais oui, on peut avoir accès aux questions, et ça, je trouve ça vraiment agréable, quoi. Ouais. Sachant que le chatbot aussi a une limite de sécurité, c'est-à-dire que si le visiteur veut faire le malin, et par exemple lui faire une blague raciste, il ne va pas le faire. C'est-à-dire qu'il a vraiment des limites et ça ne portera pas préjudice à l'entreprise, tout comme on ne va pas récolter de données sensibles, c'est-à-dire on va récolter ce qu'il faut pour faire progresser l'entreprise. Voilà. Donc le chatbot, il est... Ça, c'est bien aussi, c'est parce que, comme tu dis, le chatbot, il a, même si on ne peut pas parler d'âme, en tout cas, il a une réflexion en lien avec les paramètres qu'on lui donne. Et si la question est vraiment inopportune, il n'en prend pas compte. Donc ça, c'est selon les mots qui vont être utilisés à l'intérieur et autres. Et ça, c'est quand même, c'est aussi rassurant, quoi. Ouais, c'était nécessaire. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui arrivent. Je vois qu'il y a Ok, il y a une autre question qui nous arrive. Alors, est-ce que... Bien sûr. Oui. Oui, en fait, à partir du moment où on a des sources de données, on se met d'accord avec l'entreprise, on peut, toucher à ces secteurs-là. Donc, et le chatbot va pouvoir interpréter, effectivement dans ses réponses. Donc, oui. Totalement. En fait, tant qu'il a accès à des données qui sont en rapport avec votre domaine, il sera en mesure d'argumenter et de répondre à n'importe qui, à n'importe quelle question dans ce domaine. C'est-à-dire que si on va sur le chatbot de Patrimoine RH et qu'on lui pose une question liée à quoi que ce soit du service Patrimoine RH, il va réussir à répondre. Et d'ailleurs, il y a même un blog, un article qui parle de partir au Canada, c'est ça? Ou si je me trompe? Ouais. Et le chatbot est capable d'y répondre parce qu'il a la donnée de l'article. Et pourtant, on pourrait se dire, oui, ça n'a pas de relation avec le service RH. Mais il est capable d'en répondre parce qu'il a la donnée
Donc oui, Oui, c'est totalement possible. et dans tous les cas, si jamais après l'entreprise, en ayant l'historique de conversation, n'est pas forcément satisfait de la demande, et ben, encore une fois, on peut, travailler sur, cette réponse qui est donnée. Voilà, Voilà, si c'est vraiment ça ne évolutif. correspond pas, Et je pense que ça, c'est important de le rappeler, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est si l'entreprise a un blog, par exemple, et qu'elle alimente son blog, ben, que des fois, on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme type d'information? Ben, on a une réponse qui n'a pas été la réponse qu'on... En tout cas, elle n'était pas complète. On va écrire un article dessus, ce qui fait que la prochaine fois, le chatbot va aller chercher toutes les données qu'on aura mis là-dedans. C'est ça. Et en plus, il met des liens. Et ça, c'est quand même agréable. Donc, la personne, on va même pas lui demander de lire l'article. On va dire, tiens, voilà telle information. Et il y a le lien qui permet d'aller au plus rapide, quoi. Clairement. Alors, je vois que ça fait déjà 35 minutes qu'on est ensemble. Je vois qu'il y a beaucoup de temps qui sont passés. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais vous en poser. J'en ai une ou deux là. À votre avis, ça va prendre combien de temps à ce que les entreprises installent un chatbot sur leur site? Un chatbot qui marche à l'intelligence artificielle? Ouais, oh, ouais, parce que là, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui font des chatbots traditionnels, je pense il faut qu'ils changent là. Ouais, c'est un On est peu au tournant, obsolète. ouais. Je pense que ça prendra maximum 2 ans. C'est-à-dire que si vous commencez maintenant, vous avez un avantage concurrentiel de 2 ans sur les autres entreprises. Au bout de 2 ans, ça sera, démocratisé déjà. Puis en plus, on le voit, hein, c'est parce que c'est des fois difficile. Il y a de la pénurie de main-d'œuvre. En France, on l'a, au Québec, on l'a, puis dans beaucoup de Ouais. pays, ça va aussi permettre de combler le manque de personnes qu'on a pour répondre aux services. Donc, ça, c'était ma première question. Deuxième question, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est souvent de répondre à des questions, mais au-delà même d'un chatbot, qu'est-ce que vous voyez, vous, avec l'intelligence artificielle? On parle de photos qui sont produites avec l'intelligence artificielle, on parle même de programmes qui sont faits par l'intelligence. Qu'est-ce qui nous attend dans l'intelligence artificielle au niveau d'une entreprise pour demain? Tu veux répondre? je pense qu'il y a beaucoup de choses, hein. Surtout en termes même, on parlait, nous, on peut essayer, de traiter des recommandations marketing, Mmh. mais on va arriver en fait à des systèmes d'automatisation grâce à l'IA, de telle sorte à on soit vraiment chef d'orchestre, dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on va traiter, donc ouais. Ouais, je pense que n'importe qui a une idée va pouvoir se lancer à peu près seul, sans avoir besoin de recruter, des équipes, parce que l'IA aura tellement d'informations sur internet qu'elle pourra se débrouiller d'elle-même. Alors, rien ne vaut une relation humaine et justement, je pense que ça va être valorisé. C'est-à-dire que les entreprises qui vont rester en: «Bah, voilà, on est un humain, on échange avec un humain», vont avoir beaucoup plus d'importance aux yeux du monde qu'une entreprise qui marche que à l'intelligence artificielle. Donc ça va être un bien pour un mal et un mal pour un bien. Ça va vraiment s'équilibrer. Puis, on n'a pas eu de questions, mais c'est sûr que on sait qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence d'une entreprise à une autre, c'est sa culture d'entreprise, son ADN, c'est ce que veulent les employés. Comment l'IA, et est-ce que l'IA, alors moi j'ai ma réponse parce qu'on l'utilise déjà dans une formation qu'on donne, mais est-ce que vous pensez que l'IA va aider les entreprises on va dire, à solidifier leur culture d'entreprise? Est-ce que vous pensez que tout à l'heure, on parlait de formation, par exemple. Le fait est que l'intelligence artificielle déjà donne de la formation, donc en fait forme les nouveaux collaborateurs. Est-ce que cette intelligence artificielle va être capable justement de partager aussi toute la culture d'une entreprise plus que peut-être un humain encore? Parce que l'humain, on est d'accord qu'il a des défaillances, il peut oublier, il peut Bien sûr. passer à... Alors que l'intelligence artificielle, elle n'a pas de limite, quoi. Ouais. Je pense qu'elle aura besoin d'un humain pour apprendre cette culture d'entreprise et qu'ensuite elle va pouvoir la diffuser en effet sans faille à une panoplie de monde, de population qui est ouais, sans limite. Ok. Une entreprise qui aujourd'hui a, je sais pas moi, des serveurs, puis j'en connais plein, hein, qui ont des serveurs avec plein de données, et puis pour trouver un document, c'est pas toujours si facile que ça. Est-ce qu'aujourd'hui les entreprises pourraient utiliser un chatbot, mais plus interne, donc pas accès pour trouver tous les documents qui seraient sur un serveur, par exemple? J'ai besoin de telle information sur telle chose. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire, ça? Totalement. Bah, le chatbot, là, c'est vrai qu'on le monte sur un site web, donc sur une face visible d'une entreprise.
mais on peut totalement intégrer ce chatbot en interne. Et vous pouvez lui poser des questions. Ben voilà, est-ce que tu as telle information? Oui. Et d'ailleurs, c'est ce que certains investisseurs et chefs d'entreprise nous ont dit, c'est-à-dire que nous, on aimerait bien le mettre en interne parce qu'il y a toujours nos clients, enfin nos employés qui nous posent les mêmes questions. Et plutôt qu'ils répondent tout le temps de la même manière, si on avait un petit bot qui pouvait le faire à notre place, ça serait beaucoup mieux. Donc oui, c'est totalement possible. Tout dépend de... Et moi, je vois un marché énorme avec ça parce qu'il y a encore des entreprises qui font, puis là, je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent dans les reins, qui font le fameux manuel de l'employé, qu'il faut remettre à jour tous les ans, tous les 2 ans, puis on en oublie, puis les gens les lisent pas parce qu'en fait, ça intéresse plus ou moins les gens. Mais c'est sûr que si on avait un chatbot qui permettrait d'avoir accès aux données du guide de l'employé, ben, c'est sûr que ça faciliterait la tâche. Chacun irait juste chercher ce qu'il a besoin, pas besoin de télécharger la nouvelle version, tout serait en ligne, quoi. Ouais. Il y a plein de fonctionnalités. Bah, en tout cas, je tiens vraiment à vous remercier tous les deux. Merci pour le travail que vous faites pour Patrimoine RH. En tout cas, nous, ça nous permet d'évoluer aussi, puis de comprendre c'est quoi les besoins de nos clients. On peut des fois leur poser la question, mais ils nous répondent pas. Alors que le chatbot, je trouve que lui, il nous donne quand même de la data assez de qualité. Donc, et puis on vous souhaite plein de bonnes choses pour cette startup qui démarre. Donc, Joëvin, Mathieu, merci beaucoup. Puis, on espère que vous allez avoir des entreprises, mais ça, j'en doute pas. Vous allez avoir plein d'entreprises qui vont être intéressées parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il faut être de plus en plus un service à la clientèle comme irréprochable, quasiment 24 heures sur 24. Eh bien, je pense que c'est le moyen que vous allez offrir aujourd'hui aux entreprises. Donc, on a bien hâte que vous nous parliez de tout ça dans les prochaines semaines. Puis, si on ne se reparle pas, passez de joyeuses fêtes à tous les deux. Merci. Merci. Et beaucoup de succès, mais je suis confiant pour vous. Il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Merci. Merci beaucoup. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis. Et bonne fête à tous. Bonne fête à tous. Allez, merci. Puis pour ceux qui nous écoutent, on va remettre les liens sous la petite vidéo, aussi bien sur nos réseaux sociaux. Donc, vous allez retrouver tout ça. Donc, il y aura les documents et autres que vous allez pouvoir télécharger par la suite. Donc, merci à tous. Et puis, bonne fête de Noël pour ceux à qui on ne parlera pas avant. Bonne journée. Merci. Merci.